92e Marseille-Paris Saint-Germain de l'histoire en direct en exclusivité, rien que pour vous, les abonnés de Canal. La fête Marseille-PSG. Extraordinaire ambiance, je ne suis pas sûr que Neymar lui-même, lorsqu'il entrait sur la pelouse de Bernabéu, voyait cela. C'est incroyable l'accueil que les supporters marseillais ont réservé à leur équipe ce soir, une équipe de Marseille en 4-2-3-1, comme c'est le cas depuis plusieurs semaines maintenant. Éric Carrière, avec notamment le retour de Gustavo qui s'est suspendu à Strasbourg, et puis le choix aussi et le retour de Campos. Oui, avec Mitroglou devant, là on a entendu l'interview de Florian Thauvin, bloc bas, et puis on va essayer de contrer pour les Marseillais. Il a raison, c'est pas facile de jouer ce genre de match, surtout quand on aime avoir le ballon, comme Payet, Thauvin aime jouer, mais il faut en passer par là face à ce PSG. Rudy Buquet va diriger son 4e Marseille-Paris Saint-Germain, le 3e ici au Vélodrome avec ses assesseurs. Il était mercredi en Ligue des Champions à Carabas pour le match contre l'Atlético Madrid. Il va saluer Unai Emery d'abord, Rudy Garcia ensuite. Unai Emery qui lui a vécu 3 OM-PSG comme Rudy Garcia d'ailleurs, avec 2 victoires pour Emery, enfin une victoire et un match nul plutôt l'an passé entre les deux formations. Le match nul au Parc des Princes, la victoire du PSG ici à Marseille, un PSG privé de Daniel Alves. Et pour le reste, ce sont les mêmes acteurs qu'à l'ordinaire. Le retour important du capitaine Thiago Silva, Eric, qui était absent à Anderlecht, blessé mercredi. Oui, il a 2 changements par rapport à Anderlecht. Alves et Kimpembe qui sortent. Et puis ce 4-3-3 classique, on peut dire que les Parisiens ont quasiment leur équipe type. Avec un banc royal pour le Paris Saint-Germain, il y a Javier Pastore, André Di Maria, Presnel Kimpembe, Julian Draxler. Il y a du bon monde. Djibril Cissé et Loïc Sana qui sont au milieu du terrain, qui vont donner le coup d'envoi de cette OM-PSG. Djibril, à mon avis, va jouer. Il joue encore, hein, Djibril Cissé. Il joue en 3e division. Il est meilleur buteur du championnat. En Suisse. Attends, je vais voir. Dis-moi, Loïc, notre nouveau consultant. Notre nouveau consultant. Loïc, ça va être un bon match ce soir? Ouais, c'est la première fois. On a l'impression qu'on va commencer le match, surtout de jeunes retraités. T'as l'impression que tu vas jouer. Mais en tout cas, on a vraiment envie qu'ils gagnent les nôtres. Djibril, bon match. Et il paraît que tu joues encore, il paraît que tu es meilleur buteur, c'est vrai? Deuxième, je suis à 11 et il y en a un qui est devant, mais ça va, je me régale. On va se régaler ce soir? Je pense qu'il y aura des buts. J'espère un de plus pour nous. Et ça devrait aller. Ça va, vous êtes un couple tous les deux, c'est ça? Oui. Problème, on est là. Ça va, il n'y a pas de souci. On a même le maillot encore. Merci vous. Le maillot est fait, les crampons. Merci vous. Avec la pression mise par les Marseillais sur les Parisiens, cette entame de match, les Marseillais installés dans la moitié de terrain du Paris Saint-Germain. Meunier, Verratti, Thomas Meunier qui était déjà titulaire l'an passé lorsque le PSG est venu, enfin l'an passé, en février lorsque le PSG est venu gagner 5-1 sur la pelouse de Marseille, sa plus large victoire de l'histoire. Ouais, on a pu voir que pour les premiers ballons entre deux, notamment Ocampos qui est allé au contact. On veut montrer aux Parisiens côté marseillais, on a du répondant. Avec Amavi, avec
Un premier ballon pour Mitroglou qui va obtenir un corner concédé par Thomas Meunier. Ça met évidemment le feu au Vélodrome, ce corner obtenu par Kostas Mitroglou. Ils sont à 2, les Marseillais. Est-ce qu'ils vont le frapper à 2 ou est-ce que c'est simplement pour tromper l'adversaire? On voit Thauvin et Payet au ballon. Dimitri Payet, c'est au premier poteau avec un ballon dévié par Lucas Ocampos. Il a voulu faire une Cavani. Regardez, il sort très loin par rapport au premier poteau, mais malheureusement pour lui, il touche trop ce ballon. Les avaient dit qu'ils allaient attendre, ils vont plutôt chercher. Et là, pour le moment, en effet, sur les premières minutes, c'est pressing haut. Voilà, on met de l'impact. On ne laisse pas l'adversaire. Là, c'était Mbappé s'organiser. Thomas Meunier avec Marquinhos. Thiago Silva, le retour du capitaine ce soir à Marseille. Layvin Kurzawa sous la bronca. Ils sont chauds bouillants les supporters de l'OM. Ce fut pour le pire cet après-midi boulevard Michelet avec de gros incidents avec les forces de l'ordre, mais c'est pour le meilleur à l'intérieur du stade où l'ambiance est chaude. 100 supporters parisiens, on le répète, qui ont été privés de ce déplacement lorsqu'on voit le climat délétère qui régnait en dehors du stade cet après-midi. C'était peut-être pas plus mal. Et on voit là Thiago Motta mettre directement le ballon en touche. Y aurait-il de la fébrilité dans le camp parisien, Eric Carrière? On ne peut pas le savoir sur un seul ballon, mais en touche. Mais tout à l'heure, Thiago Motta n'était pas pressé. Ils l'ont fait un peu à l'ancienne, les Marseillais. Ils ont laissé l'herbe un peu haute. Oui. Il y aura peut-être. Elle n'est pas très rapide. Elle n'est pas très rapide, voilà. Ocampos avec Florian Thauvin qui pensait retrouver Ocampos. Il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'agressivité de la part des joueurs marseillais. Et cette fois, ce sera une sortie de but. Oui, c'est bien ce que font les Marseillais. Il faut évidemment mettre de la pression, être présent dans tous ces duels. Que les Parisiens sentent qu'ils ne vont pas les gagner facilement. Ils ne veulent surtout pas prendre de but d'entrée. Alors ils veulent jouer haut. C'est pas pour autant qu'ils n'en prennent pas d'entrée, mais en tous les cas, la volonté de ne pas encaisser de but d'entrée. Oui, parce qu'en février, ils avaient été menés très tôt, avec le but de Marquinhos. Voilà. Ouais, ce qui est assez rare, c'est d'obliger Areola à dégager ce type de ballon. Il y a une petite, Dimitri Payet qui va être rappelé à l'ordre par Monsieur Buquet pour une intervention musclée sur Marco Verratti. Oui. On voit bien que Payet joue le ballon et c'est Verratti qui touche celui-ci en premier, donc la faute est réelle. Il n'y aura pas d'avertissement cette fois. Pas de sanction administrative, juste un avertissement verbal de Rudy Buquet. Oui, Frédéric Antonetti en parlait tout à l'heure sur le plateau, du 3 contre 3, des milieux à l'intérieur du jeu. Thiago Motta, Verratti, Rabiot, Anguissa, Gustavo Payet. Meunier avec Marco Verratti, Rabiot entre les lignes, première opportunité pour les Parisiens d'aller vers les buts d'Alphonse Areola et la faute de Rolando. Là, ils étaient un peu loin les Marseillais, les lignes étaient trop écartées, un seul 1-2 entre Verratti et Meunier a permis de passer une ligne. Rolando, il a beau dire qu'il n'y avait pas faute, elle est bien réelle cette faute. Rabiot, la fin de corps pour éliminer. Et Neymar va toucher son premier ballon de la soirée après 5 minutes grâce à ce coup franc obtenu par le Paris Saint-Germain et par Adrien Rabiot. On connaît la problématique marseillaise de ce début de saison. Ils prennent trop de buts et notamment sur coup de pied arrêté.